Minasan, konnichiwa, Tokyo Sanpo shimasu, bonjour et bienvenue chez Manu Entre Nous pour du jeu vidéo. Alors, petite annonce concernant un live à venir où chacun est invité donc à nous partager ses expériences qu'il a connues au Japon. Donc, pour être invité, il faudrait que vous me contactiez par Messenger pour ceux qui sont intéressés. Et évidemment, que vous ayez été au Japon au minimum une fois ou deux, hein, ce serait pas mal, afin d'y raconter vos expériences et qu'on en discute tous ensemble, quoi, des petites anecdotes croustillantes, qu'est-ce que vous avez aimé le plus, qu'est-ce qui vous a le plus choqué, pourquoi vous avez envie d'y revenir, etc., etc. Donc pour ce faire et pour préparer un petit peu le live et puis pour pas faire une trop courte vidéo, je vais vous présenter quelques livres que j'ai chez moi, que je conseille. Je vais dire pour les amoureux du Japon et surtout de Tokyo en particulier, ville qui me tient personnellement très très à cœur et dont je suis tombé amoureux avant même d'y avoir posé les pieds. Donc quelques livres évidemment, les livres sont d'époque, tous ne seront pas achetables en magasin évidemment. Quelques-uns évidemment auront des informations périmées, mais seront quand même souvent agrémentés de photos ou alors reflèteront une époque donnée. Donc je commence mon choix avec un livre qui s'appelle Sans regard inédit sur le Japon. Ça présente un petit peu de tout. Ça va parler d'un petit peu de tout et n'importe quoi, de certains quartiers en particulier. Vous voyez, on voit même ils expliquent ce que c'est que les combini. Euh, un été au Japon. Euh, le- le- Donc c'est un bouquin qui relève aussi un petit peu d'anecdotes d'un tel ou un tel, ce que j'ai le plus photographié au Japon. Abat le tourisme, vive la vie de famille. Donc vraiment un bouquin très très intéressant qui je pense doit être encore trouvable aujourd'hui. Et qui coûte pas très cher et qui fourmille de formations très très intéressantes. Alors excusez-moi là, je transpire, il fait une chaleur de dingo. Donc ensuite, je vais aussi présenter des petits bouquins. Donc celui-là, Tokyo Shibuya. Donc exclusivement tout en japonais. Donc il montre des petites adresses. Alors je pense que ça doit être vendu régulièrement. Il y a dans le même style Harajuku et Aoyama. Dans le même style Hakone, Okinawa et Ida Takayama. Alors pourquoi je vous présente ces petits livres-là en japonais? Hakone fantastique, on en parlera lors du live, hein, exceptionnel. Pourquoi je présente ces livres-là? Alors tout simplement parce qu'on les trouve chez Daiso. Donc Daiso, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on va dire que c'est un tout à 2 euros, entre guillemets. Donc les premiers prix commencent à 100 yens hors taxes, 100, 200, 300, 400, 500 yens hors taxes. Et donc on y trouve ces petits bouquins là pour 100 yens. Ils vendent aussi des boîtes en plastique, des souvenirs, à manger, des CD, des DVD, enfin bref, ils vendent de tout et c'est vraiment une super enseigne. Donc la plus connue se trouve à Harajuku dans la Takeshitadori. Hein, vers le milieu, c'est plus grand des Daiso, hein, il fait 1000 ou 2000 mètres carrés, donc vous aurez de quoi vous régaler, vous en trouverez un petit peu partout, ça existe même au Canada, je crois. Voilà, donc ça c'est super intéressant, et ça coûte vraiment pas cher, donc ça peut aussi faire des très très beaux souvenirs, vraiment pas cher, et c'est une mine d'informations sur place pour y dénicher quelques petites adresses inconnues, les gars. Donc, le premier livre que j'ai montré dans la vidéo, Tokyo Sanpo. Donc Tokyo Sanpo, ça veut dire promenade. Donc c'est exclusivement en japonais. Donc des informations vont plus forcément être d'actualité. Dedans il y a des plans maintenant, il y a Google bien sûr. Mais ça va vous présenter un petit peu des enseignes, des choses à faire. Donc ce type de bouquin sera sans doute disponible dans les combini, donc dans les convenience stores, donc chez AMPM, 7-Eleven, Dawson, etc. Ou alors peut-être chez Junku à Paris, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre très très sympathique.
Ensuite, un livre, là, à mon avis, que vous trouverez plus comme ça à tous les coins de la rue. C'est le Tokyo Index. À l'époque, on n'avait pas le GPS sur les téléphones portables, hein, donc ça, c'est un livre qui date de 2002, donc même... Et là, donc c'est dans le même état d'esprit, il y a beaucoup de livres comme ça au Japon. Donc vous y trouvez des plans. En plus, pour l'époque, c'était vraiment pas mal, parce que, vous voyez, il y avait des grands bâtiments qui étaient dessinés et tout, c'était vraiment le petit GPS papier, quoi, un plan, un guide Michelin, quoi, si vous préférez. Mais évidemment, comme le reste, hein, avec des publicités et des choses comme ça à l'appui. Donc vraiment, genre de petits bouquins comme ça, quand on les trouve, on les achète parce que ils vont vraiment donner des indications comme si vous étiez des locaux sur des choses qu'on voit pas régulièrement et donc vous passeriez à côté en tant que touriste si vous restez qu'une semaine ou deux et que vous pouvez pas y revenir tout de suite, ce qui est assez souvent le cas. Et ça permet aussi, si vous arrivez à l'acheter avant de partir, de bien se renseigner pour bien connaître la ville avant d'aller sur place. Dans le même état d'esprit, on a le Brutus. Donc ça, je crois que j'avais acheté. Donc encore une fois, c'est pareil. Ça présente pas mal de quartiers. Tac tac, évidemment, les fameux restaurants. Donc il y a énormément de livres comme ça au Japon. Donc ça, c'en est un parmi d'autres. Donc vous trouverez un peu ce genre de bouquin, je pense, chez Junku à Paris. Ou le commander à Junkudo directement à Tokyo. Junku à Paris et une succursale des autres Junkudo à Tokyo, dont le plus grand se trouve devant la gare d'Ikebukuro. Donc ils peuvent commander des choses depuis le Japon, quoi, si vous êtes intéressé. Ensuite, oulala, Atsui des. Il fait chaud. D'autres petits bouquins, tout à fait Japon. Donc là, c'est des trucs essentiellement, vous voyez, 2 photos. Histoire de se plonger un petit peu dans l'ambiance. Voilà. Ensuite, un autre bouquin à vous présenter. Donc en français, assez sympathique. Donc c'est plutôt un bouquin là sur l'architecture. Hein, donc vous voyez là, il y a le... On voit le petit bâtiment ici là. Donc ça c'est la mairie de Tokyo et à gauche c'est là où il y a le fameux parc Hayat tout en haut. Donc avec le New York Bar, le film où ils ont tourné Lost in Translation, le film de Sofia Coppola là en 2002 ou 2003, je ne sais plus, avec Bill Murray et puis Scarlett Johansson, ainsi qu'un autre acteur qui jouait le frère de Phoebe dans Friends. Donc là, les petits bâtiments, donc les deux là, la mairie de Tokyo qui a été construite en 91, et puis ça a dû suivre en même temps, donc par l'architecte Kenzo Tange. Donc du coup, si vous aimez bien un petit peu l'architecture, même si c'est un petit peu périmé, ça se périme jamais ça au final. Hein. C'est Kenzo Tange, il me semble que c'est celui aussi qui avait fait la fameuse piscine à Yoyogi pour les Jeux Olympiques de 1964 et qui va être réutilisée aujourd'hui. Vous savez que le fameux dôme là près du parc de Yoyogi. Voilà, hop, on en parle. Effectivement, c'est bien Kenzo Tange qui a fait le bâtiment et il date de 1961. Vous vous rendez compte, les amis? 1961. Le bâtiment a plus de 50 ans et il va encore l'utiliser. Donc vraiment un super bouquin que je recommande vraiment fortement. Hein, donc ça s'appelle Tokyo Architecture et Urbanisme aux éditions Flammarion. Et fait par Livio Sacchi. Donc vraiment ça c'est vraiment une perle. À posséder absolument pour tous les amoureux. Ah oui, alors là on voit la gare de International Forum à Marunouchi. Hein, donc ça c'est à voir pour son petit côté fun. Hein. Je suis allé à l'intérieur là parce que c'est vraiment très très beau. Hein. Ça claque même encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment indispensable parce que comme ça vous connaîtrez le nom des bâtiments et puis surtout là, si vous êtes fan d'architecture, vous pourrez aller le voir sur place. Ça change un petit peu
entre deux, entre deux boutiques de jeux vidéo et trois salles d'arcade, hop, un petit moment de détente. Donc dans le même thème, on a le design au Japon. Donc vous voyez la photo, là, elle a été faite sur... donc j'imagine que c'est un montage, hein. Mais là, en tout cas, ça rappelle l'écran du Cafron. Donc l'écran du Cafron, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? C'est l'écran géant à Shibuya. Celui qui est à côté du grand carrefour où il y a le Starbucks au deuxième étage et puis le Tsutaya. Hein, donc Cafron, donc bâtiment qui a été fait à la fin des années 90, en 98 il me semble de tête. Donc dans certains films, euh, on le voit dans certains films où soi-disant l'histoire se déroule après les années 2000 et on voit le Cafron. C'est du fake. Ce bâtiment date à la fin des années 90. Et avec son écran de 400 mètres carrés, il nous claque bien. Donc là, c'est plutôt un bouquin sur le design. Hein, donc bon, bah, ça va te plaire un peu avec l'architecture. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Donc ça, c'est pas mal pour apprendre ou alors même pour s'inspirer si vous voulez faire de la décoration chez vous. Donc c'est très très intéressant. Ensuite, pour les passionnés de manga, j'ai aussi le Japon au pays des onomatopées. Donc celui-là, je pense qu'on peut le trouver encore en France. Hein. Donc en gros, ça vous explique un petit peu les onomatopées japonaises et leur sens en français. Hein, donc, parce qu'ils n'ont pas les mêmes... en fonction des pays, bien sûr, on n'a pas les mêmes... on n'entend pas forcément les mêmes sons pour les onomatopées. Hein, donc vous voyez par exemple, nous on fait gla gla, eux c'est gata gata. Hein, donc ça peut, c'est une bonne petite mine d'informations ce livre. Donc Japon au pays des onomatopées. Donc aux éditions Lifunel Japon en cloche de Pierre Ferragu. Je vous mets là. Tac tac, pour ceux que ça intéresse. Hop. Alors, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus si j'ai déjà présenté ça. Donc trouvable en France aussi, hein, Tokyo Clash. Donc un petit peu dans la même lignée, un petit peu de certains autres bouquins qu'on peut voir. Hein, donc ça va nous montrer vraiment de tout. Là ça va parler de Pachinko, du fameux restaurant avec les robots. Je ne sais pas s'il existe encore ou pas. Vous voyez, on voit même une télévision Kirin, une télévision girafe. Avec, c'est vrai que ça, le masseur pour les fesses, ça c'est vrai que on voit ça régulièrement. Donc ça présente un petit peu tout un tas d'objets insolites et d'endroits vraiment insolites. Donc ça permet de savoir un peu si ça existe encore ou pas. Et puis bon, de faire ces petites recherches sur internet, mais en tout cas de s'y connaître un petit peu plus. Sur Tokyo. Donc c'est disponible aux éditions Ullman. Tokyo Clash. Donc vraiment un superbe objet à avoir dans sa collection. Ensuite un petit bouquin Osaka, Kyoto, Nara. Voilà, un petit guide de voyage qu'on trouve en France. Là, je peux pas vraiment vous en parler parce que moi, Osaka, Kyoto et Nara, je n'y suis jamais allé. Hein. Je suis allé 6 fois au Japon, mais je suis resté à Tokyo. J'ai un petit peu ce problème de... Quand je suis à Tokyo et que je pars un peu en excursion à 100 ou 150 km, j'aime beaucoup rentrer à Tokyo le soir. Je me sens plus à l'aise. Hein. Et du coup, bon... Et donc je vais terminer encore cette petite série avec donc qui n'est pas pour moi mais qui pourra peut-être intéresser certains d'entre vous. Donc c'est trouvable pour ceux qui aiment un petit peu les versions bouquins. Donc chez Daiso, ils vendent aussi un dictionnaire japonais-anglais et anglais-japonais, donc ça coûte que 100 yens. Hein, donc pour 200 yens, c'est-à-dire
Je sais pas combien les cours du yen aujourd'hui, mais on va dire, allez, 1,50 €. Bah, vous vous retrouvez avec deux petits dicots de poche, là, très très sympathiques. En plus, ils sont tout beaux, là, avec son petit verre un peu anglais, et puis son marron aussi. Donc, vraiment deux magnifiques objets à posséder également. Donc, voilà pour la présentation de quelques petits bouquins pour approfondir votre connaissance sur Tokyo. Et donc bientôt, on en parlera tous ensemble lors d'un futur live. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis Jamata, à bientôt. Ciao ciao.